Les coulisses du pouvoir politique, c'est avec le service politique de RMC, représenté par Hélène Terzian ce matin. Bonjour Hélène. Bonjour Marguerite. C'est ce samedi qu'ouvre le salon de l'agriculture, passage quasi obligé en campagne et même hors période électorale d'ailleurs, un lieu incontournable pour les politiques. Oui, de l'aveu même d'un ministre, c'est un moment où chacun vient tester sa popularité. Alors comme le veut la tradition, c'est le président qui ouvre le bal. Emmanuel Macron inaugurera le salon samedi et il a prévu d'y passer beaucoup de temps, surtout après plusieurs années marquées par des crises, l'Ukraine, mais aussi le Covid. Le leitmotiv de sa visite, eh bien, ce sera la transition du modèle agricole français, souveraineté et renouvellement des générations. Elisabeth Borne lui emboîtera le pas lundi et elle espère bien voir dans son sillon une bonne partie de son gouvernement. Consigne a été donnée au ministre d'y aller, dit-on à Matignon. Hors de question en réalité de voir seulement le ministre de l'Agriculture affronter la crise de la sécheresse ou encore cette colère des betteraviers après l'interdiction des néonicotinoïdes. Ouf! On sait déjà qu'Olivier Véran et Christophe Béchu seront présents. Ouf. Ça sera aussi le défilé des oppositions, Hélène. Marine Le Pen ne raterait pas ça, présente bien sûr auprès d'un électorat rural qui lui est largement acquis. À droite, Éric Ciotti viendra avec quelques députés LR pour plaider, il plaidera pour un protectionnisme européen. La tâche en fait, elle sera plus ardue pour la gauche. Marine Tondelier, la patronne d'Europe Écologie Les Verts, y mènera une délégation. À la FNSEA, on concède que ça peut sembler un peu malvenu de leur part, allusion à l'épisode notamment de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Rappelez-vous, à l'automne, des militants écologistes avaient protesté parfois violemment contre ces méga bassines d'eau à usage agricole. Mais la FNSEA a dit parler à tout le monde pour aller au-delà des impasses idéologiques. Un ministre est un peu plus moqueur. Pas sûr que Marine Tondelier arrive à franchir le hall 1, dit-il. Des députés LFI viendront eux aussi sur le salon. En revanche, toujours pas de Jean-Luc Mélenchon. Même l'an dernier, en pleine campagne présidentielle, il avait boudé le salon, façon de s'opposer à l'agriculture productiviste. Et ça ne sera pas le cas d'autres ex-candidats qui vont profiter des allées du salon de l'agriculture. Oui, forcément, le candidat de la bonne viande, du bon vin, du bon fromage, de qui je parle, du communiste Fabien Roussel, bien sûr. Il sera là essentiellement pour aller auprès des éleveurs, nous dit son équipe. Pas trop de rencontres institutionnelles. Plus discrète, Valérie Pécresse viendra, elle, sur le salon, comme tous les ans, nous dit-on, mais cette fois exclusivement avec sa casquette de présidente de la région Île-de-France. Et puis, un autre candidat arpentera les allées. C'est Éric Zemmour. Il sera flanqué de ses trois vice-présidents de Reconquête, Marion Maréchal, Guillaume Pelletier, Nicolas Bay. Quel jour viendra Éric Zemmour ? Eh bien, son équipe refuse de le dire. Mais pendant la campagne, eh bien, il avait le chic de programmer ses déplacements le même jour que ceux de Marine Le Pen. Elle vient le 1er mars, a priori au salon. On verra si elle choisit de venir. On a quand même un petit indice.